Bienvenue sur FNRS.tv, nous recevons Elodie Hendrick. Elodie Hendrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse Télévie, vous avez un doctorat en sciences biomédicales et pharmaceutiques et vous menez vos recherches de niveau post-doctorat à l'Université de Liège, au laboratoire de pathologie expérimentale. Vous travaillez sur l'anatomie pathologique, cytologie pathologique et vous cherchez plus particulièrement à définir les faiblesses dans la constitution des cellules cancéreuses, faiblesses qui permettent d'attaquer plus agressivement la cellule cancéreuse. On peut dire les choses de cette manière-là? Oui, en effet. Donc, il faut savoir qu'au départ, la cellule est dite normale et Oui. cette cellule, en fait, va dériver vers une cellule cancéreuse. Et notre rôle, en fait, est de déterminer et de comprendre et de savoir par quel mécanisme ces cellules dites normales vont vers des cellules cancéreuses. Une fois qu'on a trouvé ces ou cette raison dans un contexte particulier, en fait, on va essayer d'interagir, d'inhiber avec cette raison afin de tuer les cellules cancéreuses et donc d'essayer de trouver des traitements pour aider les patients à guérir. Et on dit parfois qu'on parvient à remonter le temps, en quelque sorte, au niveau de cette cellule cancéreuse, comprendre finalement ce qui s'est passé auparavant. C'est correct, ça? Oui, c'est correct. Donc en fait, on essaye vraiment de comprendre toutes les étapes Oui. entre le moment où elle est dite normale versus cancéreuse. Alors, sur quel type précisément de cancer travaillez-vous? Moi, je travaille sur le cancer du col de l'utérus Oui. chez la femme, Oui. induit par le papillomavirus. Oui. Donc, il faut savoir que le papillomavirus est un agent infectieux qui est responsable de plus ou moins 5% des cancers au travers le monde. Ça fait combien de cas par an? Approximativement, Oui. c'est 670 000 cas Oui. par an. Oui. Alors, il faut savoir que le papillomavirus induit différents types de cancers. Donc, on a des cancers au niveau de la sphère oropharyngée, au niveau de la peau et au niveau du tractus génital, aussi bien chez l'homme et chez la femme. Dans mon contexte, j'étudie le cancer induit par le papillomavirus au niveau du tractus génital de la femme. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins 20 000 cas de cancer épidermoïde, de carcinome épidermoïde induit par HPV au niveau du vagin et de la vulve, et versus il y a plus ou moins 670 000 cas au niveau du col de l'utérus, soit 25 fois plus. Et donc à l'heure actuelle, on ne sait pas encore pourquoi le col de l'utérus est plus sensible aux infections par HPV par rapport au vagin et à la vulve. À l'heure actuelle, mais les travaux de recherche, évidemment, visent à comprendre tous ces mécanismes-là et les raisons pour lesquelles il y a une telle différence. Oui. Vous, personnellement, dans votre parcours scientifique et votre carrière scientifique, vous êtes orienté assez rapidement vers l'oncologie. Enfin, vous aviez ça en tête depuis toute petite, si j'ose dire? Donc en Oui. effet, j'ai été baignée dans le milieu scientifique Oui. grâce à mes parents. Tous deux ont travaillé dans ce domaine-là. Alors au départ, j'ai toujours aimé la médecine médico-légale, comme Oui. dans les experts. Ah oui, c'est ça, l'influence de la télévision. Voilà, Oui. et versus la recherche. Oui. Et je me suis orientée donc vers la recherche. J'ai tout d'abord commencé par un bachelier en sciences biomédicales. Et durant ces 3 années de bachelier, en fait, j'ai eu la chance de faire un mémoire, un travail de fin d'études dans un laboratoire de recherche Oui. contre le cancer. Oui. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris l'étendue de la problématique du cancer. Et c'est pourquoi j'ai continué mes études vers un master en sciences biomédicales et puis une thèse de doctorat. Une thèse de doctorat réalisée dans le cadre du Télévie et qui portait sur quoi précisément? Et donc, ça portait contre l'étude d'une famille, les histones des acétylases. Et en fait, on a remarqué qu'en inhibant l'expression de cette famille, on induisait un stress oxydatif qui permettait de tuer les cellules cancéreuses. Alors, important de préciser, de souligner encore que vous êtes une chercheuse fondamentale, vous faites de la recherche fondamentale en laboratoire, et que donc il y a une certaine distance en quelque sorte par rapport à la thérapie, aux patients. C'est une distance que vous vivez comment? Vous avez ça à l'esprit tous les jours quand vous êtes dans votre laboratoire? Donc oui, nous avons ça à l'esprit. Nous travaillons de plus en plus sur des échantillons ou avec des cohortes de patientes. Nous avons de plus en plus de projets qui vont vers des études translationnelles, qui sont innovants et qui sont en lien direct avec la clinique. Donc dès que nous avons un projet, nous essayons d'aller vers des traitements concrets qui pourraient être utilisés directement chez l'homme. Merci beaucoup Elodie Hendrick, merci pour ce témoignage. Merci à vous de nous suivre sur FNRS.tv. Vous pouvez également consulter évidemment notre site internet fnrs.be et nos comptes Facebook et Twitter. Merci.